et autres secteurs frappés par le Covid-19, le marché immobilier. Comment anticiper et préparer la reprise? Pour en savoir davantage, Vincent Le Balineur, administrateur de l'AFNAIM et vice-président du club immobilier Océan Indien, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Merci d'avoir répondu présent pour répondre à nos questions. La Fédération nationale de l'immobilier a mené une étude assez alarmante. Si le confinement se prolonge, la Fédération redoute la fermeture de 3000 agences et la suppression de 20 000 emplois au niveau national. Qu'en est-il à La Réunion ? À La Réunion, évidemment, comme l'ensemble des confrères de métropole, les agences sont fermées. Le volume des transactions annuelles laisse penser qu'actuellement plus de 1000 dossiers sont suspendus en attente de financement. Et le marché est aussi en partie bloqué par la non-dématérialisation de l'ensemble des collectivités et services de l'État qui accompagnent le marché, comme les mairies qui délivrent les permis de construire, les droits de préemption, etc. Vincent Le Balineur, combien de projets sont en attente de finalisation à La Réunion ? Je vous disais à peu près, on l'estime à 1000. Par comparaison au volume des transactions sur les autres années. Si on prend les transactions sur à peu près un trimestre glissant, on est sur 1000 projets. Et pourquoi ils ne peuvent pas être finalisés en période de confinement ? Qu'est-ce qui bloque ? Il est très difficile pour les banques qui sont très prises en ce moment par les questions de report d'échéance, par la question du prêt garanti par l'État, d'ouvrir les dossiers de financement et surtout toute la partie collectivité, puisque l'ensemble de la profession aujourd'hui s'est adapté, s'est organisé, aussi bien dans sa production, dans sa relation commerciale. Les notaires font leur travail, enfin tous les acteurs privés. Il manque aujourd'hui l'aide des acteurs publics comme les mairies, comme les services de l'État, les hypothèques, qui eux ne sont pas dématérialisés, ne font pas de télétravail ou très peu. Face à la crise, Bercy demande l'annulation de 3 mois de loyer pour aider les très petites entreprises. Est-ce que c'est réalisable ? Le président de la République a annoncé le 16 mars la suspension des loyers commerciaux. Fin mars, début avril, ça a été traduit dans la loi, non pas par une suspension, mais une suspension des effets du non-paiement. C'est-à-dire que si vous êtes commerçant, vous ne payez pas votre loyer, votre bailleur ne peut pas résilier votre bail. À La Réunion, cela concerne, on a à peu près 35 000 entreprises et 33 000 qui sont inférieures à 10 salariés, donc qui sont éligibles à cette mesure de la suspension. Certaines fédérations de commerçants au niveau national ont en effet demandé au ministre de l'économie, Bruno Le Maire, une annulation pure et simple. Pour le moment, l'annulation pure et simple n'est pas dans le cadre législatif. Un député hier, et cette question évolue d'heure en heure presque, un député hier a proposé un abonnement dans la loi de finances rectificative pour permettre éventuellement un accompagnement de cette mesure. Bercy le demande également en métropole, puisque les propriétaires des ensembles immobiliers commerciaux sont généralement ce qu'on appelle des investisseurs institutionnels, des foncières, des assureurs, etc. À La Réunion, les propriétaires de murs commerciaux, il y en a à peu près 2000 qui sont propriétaires de surface de plus de 500 mètres carrés, sont majoritairement des petits bailleurs, des petits investisseurs qui n'ont pas les moyens des grandes foncières nationales. Après la crise, plutôt comment s'organiser pour la reprise après la crise ? Est-ce que banquiers, architectes, maîtres d'œuvre, notaires, tout le monde doit reprendre en même temps ? Au club immobilier Océan Indien. Le club a été fondé il y a 3 ans et on représente l'ensemble des acteurs de la chaîne industrielle qui fabrique la ville. Il faut savoir que l'immobilier et le bâtiment, c'est le premier secteur économique de l'île de la Réunion. Certains ont commencé à trouver des systèmes de reprise, protection des salariés, etc. On a monté une commission d'experts qui représente l'ensemble de la chaîne afin de réfléchir aux meilleures pratiques. En effet, si le bâtiment reprend mais qu'il n'y a pas un notaire pour passer la transaction et la sécuriser, un avocat s'il n'y a pas un banquier pour la financer, un agent pour la commercialiser, pire, un client pour l'acheter ou la louer, cette question est inutile. Donc réfléchissons tous ensemble, puisque ici, plus qu'ailleurs, les acteurs sont indépendants les uns des autres. Est-ce que ce sera plus difficile de vendre et d'acheter un bien immobilier ? Les prix vont-ils augmenter ou bien au contraire ? La question des prix, elle est primordiale et vous êtes nombreux à vous la poser. En immobilier d'entreprise,
Les prix ces dernières années à La Réunion ont assez peu évolué. On a un niveau de l'offre qui est très faible, un niveau de la demande qui est élevé, et il y a assez peu de bulles, donc peu de risques. En immobilier résidentiel, là aussi, difficile de faire une généralité puisqu'il y a des micro-marchés. Le marché de Saint-Pierre n'est pas le même que celui de Salazie. Et ce que nous pensons, c'est qu'il va y avoir un certain attentisme des ménages dans l'achat de leur logement. On le voit déjà, à la marge, il y a des annulations de compromis, très peu, mais il y en a quelques-unes. Et cet attentisme va peut-être ralentir la reprise dans les prochains mois. Ensuite, toujours sur l'immobilier résidentiel, est-ce qu'il va y avoir une baisse de prix? Certains secteurs ont peu évolué ces dernières années, ont une demande qui est élevée. La baisse des prix est assez peu envisagée. D'autres secteurs, comme la côte ouest à La Réunion, Hermitage, Saint-Gilles, ont connu des augmentations, vous le savez, phénoménales des prix. Là, il y a en effet peut-être un risque de diminution des prix dans les prochains mois, les prochaines années. Et peut-être une aubaine pour les futurs acheteurs. Exactement, exactement. Merci beaucoup, l'administrateur de la FNAIM et vice-président du club immobilier océan-indien, Vincent Le Balineur. Édouard Philippe, Premier ministre, Olivier Véran, ministre de la Solidarité et de la Santé, prennent la parole. Je vous propose de les écouter. Le plus clairement possible, quelle était notre stratégie face à l'épidémie de Covid-19 ? Pour vous dire ce que nous savions et ce que nous ne savions pas, pour vous dire ce que nous faisions, ce que nous espérions et ce que nous redoutions. Cette crise sanitaire, qui n'est pas terminée, va entraîner une crise économique. Cette crise-là, la crise économique, ne fait que commencer. Elle sera brutale. Au moment où je vous parle, une bonne moitié de l'humanité demeure confinée. La production, en France et dans une très grande partie du monde, s'est presque arrêtée. La consommation aussi. Jamais, dans l'histoire du monde, un tel arrêt aussi massif, aussi général, aussi brutal n'a été vécu. Jamais. Pour accompagner et soutenir celles et ceux qui subissent cette situation, pour préserver notre capacité de rebond aussi, nous avons pris des mesures et nous continuerons à en prendre, développer une stratégie autour de 2 axes. D'abord, augmenter nos capacités d'accueil dans les services de réanimation, c'est la ligne en pointillé vert que vous voyez sur votre écran, c'est-à-dire faire en sorte que nous puissions accueillir plus de malades. Et c'est dans le même temps confiner la population pour faire en sorte que la circulation du virus ralentisse et qu'en conséquence, le nombre de cas sévères soit moins important. C'est, dans leur immense majorité, nos concitoyens ont respecté les consignes qui leur étaient données. Les chiffres que nous observons sont éloquents en la matière. Une diminution drastique du nombre de déplacements vers les commerces, vers les épiceries, vers les stations de transport, gares ou tous les endroits où on peut aller chercher les transports publics, vers les bureaux. Vous avez constaté, comme moi, partout en France, dans les villes, dans les villages, une immense diminution du nombre de déplacements et un respect du confinement qui a été globalement très satisfaisant. Si on présente la situation aujourd'hui en termes d'occupation des lits de réanimation, nous avons cette carte qui montre que la stratégie de confinement et donc de limitation de la circulation du virus a correctement fonctionné. Celle-là, c'est la carte de la France métropolitaine. Mais il ne faut pas oublier les territoires ultramarins. La stratégie qui a été mise en œuvre dans les Outre-mer est la même que celle qui a été mise en œuvre partout sur le territoire. Limitation de la circulation du virus grâce au confinement, augmentation des capacités d'accueil dans les hôpitaux grâce à l'extension du nombre, l'accroissement du nombre de lits de réanimation. Mais en plus, en Outre-mer, nous avons pris des mesures plus fortes, avec des couvre-feux qui ont été imposés, avec des systèmes de quatorzaine, voire de quarantaine qui ont été imposés pour toute personne arrivant sur les îles ou sur le territoire. Bref, nous avons voulu faire en sorte de préserver au maximum les territoires et les départements d'outre-mer.
Vous avez donc entendu le Premier ministre lors de cette conférence de presse. La suite de cette conférence de presse à retrouver tout de suite sur votre site d'information l'info.re. Édouard Philippe a évoqué une crise sanitaire sans précédent, une épidémie meurtrière de grande ampleur, une crise qui n'est pas terminée et qui va entraîner une crise économique brutale. Édouard Philippe promet d'apporter plus de détails dans 15 jours. Le gouvernement travaille sur un plan déconfinement, pas de retour à la normale avant le 11 mai, voire même pas avant longtemps, a-t-il dit. Sur ce plateau, pour débattre rapidement des propos du Premier ministre, Vincent Le Baliner, administrateur de l'AFNAIM et vice-président du club immobilier Océan Indien. Vous avez donc entendu le Premier ministre tout à l'heure, et pour vous, le Premier ministre a fait beaucoup de pédagogie. Exactement, on attendait tous des mesures concrètes. Il nous parle en effet, vous l'avez dit Nicolas, de cette crise économique brutale. Pourquoi ? Il parle d'arrêt de la production, c'est ce qu'on appelle l'offre. Il parle d'arrêt de la consommation, c'est ce qu'on appelle la demande. Et le confinement empêche la rencontre de l'offre et de la demande. Donc évidemment, l'ensemble des marchés sont à l'arrêt. On a une date, tous, qui est le 11 mai. Notre objectif, c'est d'anticiper. Anticiper, c'est prévoir. Et c'est le sens de la commission des experts que l'on a montée. C'est prendre ce temps, le recul nécessaire, en responsabilité. Évidemment, l'heure est plutôt à sauver les vies de l'ensemble de ces malades de la pandémie et de protéger la population, mais également pour l'après-crise, d'éviter qu'il y ait une crise économique qui entraîne des morts d'entreprises et un chômage massif sur notre territoire. Pour l'instant, le volet économique n'a pas été évoqué. Qu'attendez-vous du gouvernement, justement ? Depuis le début de la crise, on a énormément d'annonces. Le chômage partiel est en marche. Le prêt garanti par l'État est en cours de distribution. Mais on le voit, au-delà des annonces du politique, ce sont les entreprises qui s'organisent. On l'a vu ici en local, quand le groupe Isotier se met à transformer du gel hydroalcoolique, quand un industriel local se met à fabriquer des visières, etc. Et je pense que c'est nous, acteurs du territoire, engagés sur notre territoire. On ne doit pas attendre que les mesures viennent. Nous sommes là pour les proposer et pour les discuter ensemble. Merci messieurs d'avoir accepté de débattre justement de cette actualité. Merci beaucoup d'être restés avec nous. C'est tout pour l'information. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve vendredi prochain.